L'idée de modèle. Les mots sont le plus souvent formés à partir d'une racine trilitère. Les formes dérivées. La plupart des verbes sont dérivés d'une racine trilitère. À 3 consonnes, appelés verbes de première forme comme les verbes fa'ala, darasa et kataba. Les dérivations sont construites en ajoutant une ou plusieurs lettres à la racine. Ces formes augmentées constituent des verbes dérivés. Il existe 10 formes de dérivation verbale, appelées shem, que nous étudierons progressivement. Nous avons déjà évoqué la première forme, fa'ala. La deuxième forme se construit par le redoublement de la seconde lettre de la racine. Ainsi, la deuxième forme de fa'ala est fa'ala. On a rajouté un shadda. Fa'ala. Donc, la deuxième forme, elle exprime l'intensification de l'action de façon qualitative ou quantitative. Par exemple, kasara, casser, devient kassara, brisé. On a intensifié le mot casser, donc casser plusieurs fois. Casser plusieurs fois devient brisé. Elle renvoie souvent à l'idée de faire. Par exemple, darasa, étudier, devient darasa, faire étudier, donc enseigner. Dakhala, entrer, devient dakhala, faire entrer. Donc c'est faire l'action. Si théoriquement tous les verbes peuvent avoir l'ensemble des formes dérivées, à l'usage, ce n'est pas le cas. Par exemple, la forme seconde, dakhana, fumer, n'existe pas sous forme simple. Le tableau suivant illustre les particularités liées à la conjugaison des verbes dérivés, notamment au présent. Au présent, la forme dérivée se différencie de la forme simple par le changement de voyelle sur les premières et troisième lettres, indiquées en rouge. Donc là, comme on peut le voir, tasrif al-fi'l, donc conjugaison du verbe de forme 2, dakhana yudakhinu. Au passé, al-madi, au présent, al-mudari'. On regarde rapidement. Donc il faut bien apprendre le verbe comme ça. Dakhana yudakhinu. Dakhana au passé, yudakhinu au présent. Tous les verbes, il faut les apprendre comme ça, passé présent. Comme ça, pour la conjugaison, c'est plus simple. Pour dakhana, ça sera dakhantu, dakhanna. On aura juste à mettre les terminaisons. Et pour yudakhinu, on a déjà l'indication ici. You. Avec le damma. Donc, on enlèvera le ya et ça sera udakhinu, udakhinu, tudakhinu. Donc ça se présentera toujours comme ça. Donc on revient à la conjugaison. Dakhana yudakhinu. El-madi, le passé. Dakhantu, dakhanna, dakhanta, dakhanti, dakhantuma, dakhantum, dakhantunna, dakhana, dakhanat, dakhana, dakhanata, dakhanu, dakhanna. Au présent, el-mudari', udakhinu, nudakhinu, tudakhinu, tudakhinina, tudakhinani, tudakhinuna, tudakhinna, yudakhinu, tudakhinu, yudakhinani, tudakhinani, yudakhinuna, yudakhinna,